Bonjour à vous, Francis Khalifa. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Francis Khalifa, hier appelé projet de loi contre les séparatismes, aujourd'hui intitulé projet de loi confortant les principes républicains. Quel regard vous, en tant que président du CRI, vous portez sur ce texte de loi présenté hier en Conseil des ministres? Est-ce que vous en êtes satisfait? Je préfère avoir un regard positif parce que je me dis toujours que c'est une première étape. Alors bien sûr, on peut regretter que le mot séparatisme ait disparu puisque nous souvenons que début octobre, le président de la République, dans son discours des Mureaux, avait parlé de l'hydre islamiste et que c'est cette hydre islamiste que ce projet de loi était censé viser. Alors, il se trouve que les différents sujets qui vont être traités, qui sont traités par ce projet de loi et qui sont une véritable batterie de mesures qui est très large d'ailleurs, puisque ça va de l'éducation à la gestion des associations, des lieux de culte et tout cela en passant par la haine en ligne. Donc, on voit bien que c'est un projet qui est très vaste, qui a pour objectif de s'attaquer en tout cas à tous ceux qui contribuent à véhiculer la haine dans notre société. Alors oui, je préfère le voir d'un œil positif, même si nous aurions préféré que ce discours se concentre et que ce projet de loi, se concentre sur le problème de la société, le problème essentiel de la société aujourd'hui, qui est ce séparatisme islamiste. Je crois que, vous savez, beaucoup l'ont dit à d'autres occasions, mais là encore, mal nommer les choses. Vous savez, ce que disait Camus, c'est souvent ajouté au malheur du monde. Donc, j'aurais préféré qu'il reste un projet de loi contre le séparatisme. Et encore une fois, être contre le séparatisme, c'est pas être contre une religion et encore moins être contre l'islam, c'est traiter un véritable problème. Alors justement, Francis Khalifa, les mots séparatisme, les mots islamistes ne figurent pas dans le projet de loi. On l'a compris, c'est quelque chose que vous regrettez, mais comment est-ce que vous expliquez pour autant l'abandon de ces termes ? Écoutez, l'explication, elle est sûrement de cette volonté de peut-être un peu trop forte de ne pas prendre le risque de stigmatiser, encore une fois, c'est un terme qui est très à la mode, de stigmatiser l'islam et les musulmans. Et je crois que on se trompe parce que les musulmans eux-mêmes ont compris que l'islamisme était ce qu'il fallait combattre et qu'il n'y avait pas de stigmatisation tant que l'on restait dans le cadre du combat contre l'islamisme. Alors c'est vrai que l'on a vu aussi que les pays étrangers, les pays musulmans à l'étranger s'étaient levés vent debout contre la France. On a vu les manifestations dans le monde après les déclarations du président de la République sur justement les caricatures. Et peut-être que c'est aussi une mesure d'apaisement, un message d'apaisement qui est envoyé aux pays musulmans à travers le monde en supprimant justement de ce projet de loi tout ce qui touche directement à l'islam, bien que l'islamisme ne touche pas l'islam. Francis Khalifa, l'historien Georges Bensoussan, que vous connaissez bien, auteur des Territoires perdus de la République, se demande lui si cet exécutif est vraiment prêt à regarder en face et sans détour la réalité de l'islamisme dans ce pays. Est-ce que vous partagez ces doutes ? Écoutez, c'est une question qu'on s'est posée depuis le moment, depuis l'écriture de cet ouvrage qui fait date aujourd'hui et auquel tout le monde se réfère aujourd'hui, mais c'est une question qu'on s'est posée au cours des différents gouvernements qui ont eu à gérer la France. On se pose souvent la question de savoir jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour vraiment combattre ce séparatisme et faire disparaître ce séparatisme. Parce que lorsque on voit bien que tout ce qui est écrit dans ce livre aujourd'hui correspond à une réalité et que tout le monde admet. Alors c'est toute la contradiction, à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité que peu de gens nient en tout cas et que le gouvernement ne nie pas. Et pourtant, il semblerait que dans sa responsabilité gouvernementale, il n'aille pas au bout des choses et c'est un petit peu ce que l'on peut regretter. Alors,
ce texte va venir devant l'Assemblée nationale, donc il va sûrement être amendé par une partie des députés, y compris des députés de la majorité présidentielle, et qui vont, j'espère, peut-être lui donner un signal plus fort à ce texte, et peut-être lui faire dire exactement quelle est sa mission en réalité, parce que derrière chaque texte de loi, il y a une volonté, et je crois que cette volonté de combattre l'islamisme radical qui s'exprime dans notre pays à travers le séparatisme doit quelque part apparaître dans ce texte de loi. Dernière question avec vous, Francis Khalifa. Ce matin, j'aimerais vous demander ce que vous pensez des propos, bien sûr, de Gérald Darmanin en octobre dernier, qui s'en est pris au rayon de viande halal et cachère dans les supermarchés. Selon lui, la commercialisation de ces produits relève du communautarisme et alimente le séparatisme contre lequel le gouvernement lutte. Est-ce que selon vous, Francis Khalifa, il s'agissait de la part du ministre de l'Intérieur d'une surenchère démagogique calculée destinée à s'attirer les faveurs d'une partie de la droite la plus dure? Non, moi je qualifierais ces propos comme des propos maladroits, tout simplement. Je crois qu'il a été maladroit, il a peut-être mal voulu, il a mal exprimé le fond de sa pensée, et je considère que ce sont des propos maladroits, parce que je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu derrière ces propos une quelconque volonté. Je crois que d'abord c'est une mauvaise appréciation de ce qu'est justement la commercialisation de ces produits, et je crois que, comme il a dit le président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, comme a dit le président national, lorsque l'on va dans un supermarché et que l'on veut acheter des produits bretons, on va vers le rayon où on vend des produits bretons. Là, c'est pareil. Il est évident que pour tous, c'est un problème de facilité, surtout pour que le consommateur puisse rassembler les produits qui ont motivé sa venue dans le magasin. Donc je crois que non, c'est un faux. Je crois que c'est une maladresse, et je ne vois pas d'autres volontés derrière tout cela. Merci Francis Khalifa d'avoir répondu à nos questions ce matin, président du CRIF. Merci à vous.